Salut les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 237 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans mon jardin. Je viens de faire une petite session d'introspection. Trop bien. Vraiment trop bien. Je me suis reconnectée à mon enfant intérieur. La petite fille chanceuse que j'étais. Et en fait, je me rends compte que je suis toujours cette personne chanceuse. Sauf que j'avais fini par ne plus le voir. Donc je me reconnecte petit à petit à cette chance que j'ai toujours eue finalement. Salut Céline. Ce soir, je voulais pas te parler de ça. Je voulais pas te parler d'enfant intérieur. Je voulais revenir sur mon offre du bundle d'été. Refaire un point parce que je trouve ça... j'avais envie de dire, je trouve ça tellement dommage que tu en profites pas alors que le prix est vraiment incroyable. Mais j'avais surtout envie de te récapituler un petit peu ce que ça pouvait t'apporter de te procurer mon bundle d'été qui est à moins 50% jusqu'au 31 août et après ce sera fini. Il est composé, ce bundle d'été, de mes 3 premiers programmes. Le tout premier programme que j'ai sorti en 2024, janvier 2024, qui était le programme Reconnexion. Ce programme-là, je l'ai sorti parce que j'ai constaté, au travers de tous les échanges que j'avais pu avoir avec vraiment plusieurs personnes, même avec des clientes en magnétisme, enfin vraiment beaucoup de conversations que j'ai eues avec des abonnés, etc. J'ai remarqué en fait que, comme moi, elles avaient été beaucoup influencées et elles étaient toujours influencées par leur entourage, que ce soit entourage proche ou moins proche. Et en fait, je me suis rendu compte que le fait de ne pas se rendre compte que notre entourage nous influence, le fait de ne pas en avoir conscience, ne nous permet pas de reprendre notre pouvoir. Parce qu'on fait les choses machinalement, parce qu'on a des croyances comme quoi on ne peut pas, par exemple, se fâcher avec la famille, on a des croyances comme quoi ça se fait pas de ne pas donner de nouvelles, on a des croyances comme quoi ça se fait pas de répondre à un patron, on a des croyances comme quoi l'amitié c'est sacré, on a des croyances, enfin on a énormément de croyances dues à notre éducation et au fait que notre entourage a, dès le départ, dès qu'on arrive dans la vie, a un énorme impact sur nous, puisqu'au départ on va dire qu'on est vierge de connaissances, de croyances, et c'est notre entourage qui nous éduque et qui nous instaure leurs propres croyances et leur propre vision. Et donc, j'ai que 20% de batterie, j'espère que je ne vais pas être très longue. Et donc, on se retrouve plus tard à se sentir un peu perdu, un peu déconnecté de nous-mêmes, parce qu'on veut continuer à suivre de façon automatique les croyances des autres et la façon de voir les choses des autres, sauf que notre âme, elle se réveille à un moment donné, elle dit bah ouais, mais moi j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie de m'émanciper un peu, j'ai envie de vivre ma propre vie. Et c'est là où il commence à y avoir un besoin de reconnexion. Et c'est ce programme-là qui t'aide à revenir à la source, à revenir à ton essence, à revenir à qui tu es, en te détachant de tout ce que de toute l'influence que ton extérieur a pu avoir sur toi. Tu reprends ton pouvoir. Ça, c'est le premier programme. Le deuxième programme, que c'est mon préféré, j'avoue, c'est mon préféré parce qu'il est vraiment transformateur. Quand tu comprends ça, tu comprends tellement de choses et tu évolues d'une manière tellement à une vitesse folle en fait. À partir du moment où tu intègres ce deuxième programme. Le deuxième programme, il s'appelle Guérison. Le programme Guérison, il va travailler sur tes blessures d'âme.
je me suis longtemps demandé pourquoi est-ce que j'arrivais pas à tenir un CDI. Pourquoi est-ce que je restais toujours dans les entreprises et pourquoi je finissais par partir au bout de 3 ans à chaque fois. Je ne comprenais pas ça. Et je recherchais vraiment à savoir euh, pourquoi est-ce que je réagissais comme ça. Surtout que dans mon entourage, justement, les gens, quand ils avaient un CDI, ils étaient bien contents, ils voulaient absolument rester dans leur CDI. Et moi, j'étais en décalage avec ça. Je ne comprenais pas. Je dis, moi, on me propose que des CDI, alors qu'il y en a qui cherchent des CDI pendant des années qui n'en ont pas. Et moi qui n'en voulais pas, ben, je ne trouvais jamais de CDD, je trouvais toujours que des CDI. Bref. Et je voulais vraiment trouver la réponse. Je voulais vraiment comprendre pourquoi je partais à chaque fois comme ça. Et donc, forcément, au départ, je me suis toujours positionnée en position de victime. Hein. C'est la distance qui allait pas, c'est le matériel qui allait pas, c'est les collègues qui n'allaient pas, c'est la distance de chez moi au travail qui n'allait pas. Il y avait toujours quelque chose d'extérieur qui n'allait pas. Et je me suis dit, c'est quand même dingue parce qu'à chaque fois, je tombe sur des entreprises où il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, à un moment donné, il va peut-être falloir que je me pose la question si le problème, il vient pas de moi. En soi, il n'y a pas de problème. C'est juste que c'est pas un problème. C'est un manque d'alignement, en fait. Donc, il n'y a jamais de problème. C'est juste un manque d'alignement. Et donc, j'ai fini par reprendre un bouquin qu'on m'avait offert. J'avais une vingtaine d'années. Mais un bouquin que je ne comprenais pas à l'époque. Et qui était sur les 5 blessures de l'âme de... je vais plus savoir son prénom, Lise Bourbeau, voilà. Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Et j'ai relu ce livre et pareil, j'ai pas tout compris. Elle parlait de donner un nom à son ego, elle parlait de... Je comprenais pas tout. Bon, c'était pas encore le bon moment sans doute. Et j'ai fini par le relire de nouveau et le relire de nouveau. Et après, j'ai acheté la suite du livre qui était Comment guérir les 5 blessures. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Le titre, c'est quelque chose comme ça, toujours de Lise Bourbeau. Et là, j'ai un petit peu mieux compris. Et je me disais, c'est dommage parce que si tu vas pas te former avec Lise Bourbeau ou si tu vas pas directement la voir pour qu'elle t'explique un peu le mécanisme, ben le livre, il manque quelque chose. Il est super le livre, mais franchement, quand t'es pas à l'aise avec ça, ou quand t'es pas... il y a quelque chose qui manque. Et je me suis dit, il faut que je trouve ma méthode à moi pour comprendre qu'est-ce que c'est que ces blessures et comment on peut les guérir. Et donc, je me suis créé un système, je me suis créé un protocole, je me suis créé un processus, en fait, de guérison. Et quand j'ai vu que ça fonctionnait sur moi et quand j'ai enfin compris comment ça fonctionnait, que en fait on laissait agir notre ego blessé et que quand on laissait notre ego blessé diriger, ben on voyait pas la réalité de la même manière et on se mettait automatiquement en position de victime. Et quand on se met en position de victime, on perd notre pouvoir. C'est-à-dire que si à chaque fois tu donnes la raison de ton mal-être ou si à chaque fois tu donnes la raison de tes échecs ou peu importe à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est la faute de ton conjoint, c'est la faute de ton patron, c'est la faute de ton frère, c'est la faute de tes enfants, c'est la faute de Pierre-Paul Jacques, de tout le monde, c'est la faute du gouvernement, eh bien tu perds ton pouvoir. À chaque fois, tu perds ton pouvoir. Et quand tu perds ton pouvoir, tu ne peux pas vivre la vie que tu veux. Tu vis la vie que les autres t'imposent. Oui, il y a des lois, il y a des machins, il y a des trucs. On ne parle pas de ça. Tu peux créer ta vie sans pour autant défier les lois ou quoi que ce soit. Tu peux vraiment créer la vie que tu veux sans que ça puisse être nocif pour la société. Tu vois, c'est souvent les gens, ils se mettent en position de victime et ils disent « Ouais, mais moi, je peux pas faire ça parce que la loi l'interdit, machin. » Non, mais tu peux faire différemment sans pour autant aller contre la loi. Il y a des choses qui existent et les choses qui n'existent pas peuvent se créer au travers de ton énergie. Il y a quelque chose qui se passe énergétiquement. Moi, je me souviens, je disais, je peux pas acheter de maison parce que je travaille pas. J'étais en congé parental, donc j'avais pas de salaire, je travaillais pas. Et mon chéri gagnait tout juste au-dessus du SMIC. Et je dis, bah oui, mais moi, on peut pas acheter de maison parce que les banques, elles vont pas nous prêter d'argent. Et puis,
Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'ai changé mon mindset, je dis moi je veux redevenir propriétaire. Je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas quand ça va se passer, mais moi je veux redevenir propriétaire. 4 ans plus tard, sortait une nouvelle proposition du gouvernement qui donnait accès à la propriété aux ménages qui avaient très peu de revenus. On a, ça s'appelait le pass foncier, je ne sais pas si ça existe encore, ça s'appelait le pass foncier, on a eu l'information, en fait c'est arrivé, je ne sais plus si on a vu ça dans un journal ou une annonce, je ne sais quoi, enfin en tous les cas je me suis connectée à cette énergie-là, j'ai vu l'annonce, j'ai appelé, et aujourd'hui, ça fait 11 ans maintenant, plus que ça même, depuis 2011, ça fait 14 ans qu'on est dans notre maison. Et je n'avais pas de salaire, on vivait avec tout juste un petit peu au-dessus du SMIC, mais c'est tout quoi. Et on a pu obtenir cette maison, devenir propriétaire. Et c'est pour ça que je te dis que si tu restes en mode victime, que si tu laisses ton ego diriger, ton ego blessé diriger, parce que ton ego c'est bien qu'il te défende et qu'il te protège par moment, mais quand il se met en position, quand il se met à être activé au travers de ta blessure, il te met en position de victime. Et là, tu perds ton pouvoir, c'est-à-dire que tu vois que le négatif, tu vois que ce qui va pas, tu crois que tu es une victime et que tu peux rien y faire, et tu ne cherches pas à détecter, tu ne peux pas te connecter aux possibilités, aux opportunités qui peuvent se présenter. Donc, le programme guérison, c'est vraiment pour te redonner ton pouvoir et pour ne pas laisser l'ego blessé diriger, ne pas laisser ta blessure diriger. Et c'est vraiment ce programme-là, je crois que rien, si tu avais un programme à prendre, ce serait ce programme-là. Vraiment. Il est magique. Et le troisième programme dont j'ai fait le lancement au mois de juillet et que j'ai pas trop, dont j'ai pas trop fait la promotion, mais qui est extrêmement puissant aussi, c'est et qui m'aide à travailler toujours aujourd'hui. C'est le programme Libération. Le programme Libération, il est vraiment complémentaire, complémentaire au programme Guérison. C'est-à-dire que le programme Libération, il va te permettre de poser des limites saines. Parce qu'à partir du moment où ta blessure est activée, c'est bien de pouvoir prendre conscience que c'est ta blessure qui est activée. C'est bien de pouvoir comprendre que c'est ton ego blessé qui est activé, et donc de décider de te rediriger pour ne pas le laisser diriger. Mais si tu ne poses pas de limites saines, ta blessure va se réactiver assez régulièrement, parce que la blessure s'active à partir du moment où on dépasse tes limites. Et le programme Libération, il permet de poser des limites saines pour que ta blessure ne soit pas activée. Par exemple, moi, je l'ai surtout utilisé par rapport à mes enfants, c'est-à-dire que j'ai toujours été une maman poule. Je suis une maman poule très protectrice. J'essaye vraiment de les laisser devenir autonomes le plus possible, mais je désire aussi qu'ils souffrent le moins possible. Or, pour se construire, on a besoin de traverser des épreuves qui nous forgent, qui nous construisent, qui nous permettent de prendre confiance en nous aussi et de créer notre réalité. Voilà. Et donc j'avais tendance à faire de mes enfants des enfants assistés entre guillemets, c'est-à-dire que si ça se passait mal à l'école, j'intervenais. Si ça se passait mal chez leur premier patron, je suis intervenue. Et donc là je me suis dit, le problème c'est que d'intervenir comme ça, déjà d'une, je les aide pas, et de deux, moi je m'enferme en fait dans cette espèce de rôle de sauveuse, où ça me prend énormément d'énergie, où j'essaye de résoudre les situations à la place de mes enfants, et ça c'est pas bon, parce que c'est à eux de créer leur propre chemin, c'est à eux de construire leur propre chemin et d'affronter toutes ces choses-là pour se construire justement. Et donc le fait de les aider de trop m'empêchait moi d'être libre par rapport à eux, et la liberté pour moi est extrêmement importante. J'ai toujours fait en sorte
que mes enfants ne soient pas un frein pour mon évolution personnelle. Quand ils étaient petits, je me suis jamais empêchée d'aller à une soirée parce que j'avais des enfants. J'ai vu tellement de couples qui se privaient d'aller en soirée parce que fallait que l'enfant se couche tôt, fallait ceci, fallait cela. Moi, j'ai toujours emmené mes enfants en soirée. Ils dormaient partout où je les emmenais. La musique ne les dérangeait pas. Ils étaient extrêmement faciles à gérer. Et donc, j'ai su bien le faire. Mais quand ils ont grandi, quand j'ai vu que l'extérieur commençait à les agresser, en fait, ça a activé ma blessure à moi, ma blessure d'injustice, ma blessure de rejet, ma blessure de trahison. Et je me suis dit, non, moi, je veux pas qu'ils vivent les mêmes blessures que moi. Sauf qu'ils ont besoin de vivre les mêmes blessures que moi. Donc, en travaillant sur les blessures de l'âme, je me suis rendu compte que mes enfants, ils avaient des blessures et qu'ils avaient besoin de traverser certaines épreuves pour comprendre leurs blessures et pour pouvoir apprendre à ne pas se laisser diriger par leur ego blessé, mais à reprendre leur pouvoir. Donc c'est ce que je leur apprends au fur et à mesure. Maintenant je ne m'investis plus à essayer de faire la sauveuse, je m'investis à être en soutien pour eux, mais je ne fais plus les choses à leur place. Ce qui m'a permis de poser des limites saines avec eux et de pouvoir dire, non là tu vois, je vais pas le faire parce que c'est à toi. C'est à toi d'aller affronter ça, c'est à toi d'aller réagir et agir à ça. Je serai en soutien derrière toi si tu as besoin de conseils, si tu as besoin d'être soutenu, si tu as besoin de comprendre des choses, je serai là, mais je vais plus faire les choses à ta place. Et ça a été très difficile pour moi à mettre en place parce que j'avais ma blessure d'abandon qui s'activait à ce moment-là en ayant peur que mes enfants ne croient que je les abandonne déjà et puis finissent par ne plus m'aimer. Je sais que c'est idiot. Vraiment, quand je m'entends dire ça, je me dis mais qu'est-ce que t'es bête. Mais c'est vraiment ça. Mon ego blessé prenait le dessus et je croyais que si je me mettais pas en cadre pour mes enfants, ils n'allaient plus m'aimer. Donc j'ai travaillé là-dessus pendant plusieurs mois. Il y a vraiment eu des moments intenses. Il y a eu vraiment des moments intenses dans notre vie familiale, mais ça m'a permis et de sortir le programme guérison et de sortir le programme libération, mais vraiment en conscience avec ce que j'avais vécu et d'encore mieux comprendre et mieux transmettre l'importance de poser des limites saines. Et dans ce programme libération, ça ne comprend pas juste le fait de poser des limites saines, mais aussi de dépasser ses propres limites, parce qu'on a énormément de limites intérieures. Et la raison pour laquelle nous ne sommes pas abondants aujourd'hui dans toutes les sphères de notre vie, pas seulement financière, mais vraiment toutes les sphères de notre vie, que ce soit l'amour, que ce soit le travail, que ce soit la famille, etc. On se limite. On croit qu'on ne mérite pas parce qu'on a eu telle éducation, parce qu'on a toujours connu ça. On croit qu'on est limité. Et ces limites-là, elles sont juste intérieures. Donc, dans ce programme, j'aide aussi à exploser ces limites-là. Moi, j'ai commencé à exploser les miennes. Et pareil, en fait, c'est comme si tu te présentais face à un mur, tu vois, tu croyais être bien, tu croyais être libre et tout, et puis là, tu veux faire un truc, et là, bam, t'as ta limite intérieure qui fait un mur, là, un mur invisible, là, et t'arrives plus à avancer, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est juste toi qui te bloques toute seule, parce que dans ta tête, tu as des croyances, tu as un mécanisme automatique, là, qui se met en place, et qui t'empêche d'aller plus loin, d'avancer plus loin, d'oser plus. Donc tout ça, je t'aide à le faire dans le programme Libération. Et donc cet été, je me suis dit, non mais je lance mon programme Libération j'ai dû le lancer au départ à 55 €, je crois, et après je l'ai mis à 99. Il est en prix officiel, on va dire, à 99 €. Et je me suis dit, non mais vraiment, les 3 programmes-là, Reconnexion, Guérison, Libération, ils sont tellement complémentaires. Et je dis, je peux pas ne pas proposer une offre pour cet été. En plus, je dis l'été c'est bien, les gens vont être en vacances, ils vont avoir le temps de se poser, de faire peut-être un peu d'introspection, de prendre le temps de penser à eux, voilà, d'être eux-mêmes. Moi, je sais qu'en vacances, j'adore écrire dans mon journal. Je trouve que je suis encore plus libérée parce que j'ai pas les impératifs des horaires pour les enfants, enfin les demandes des enfants, les rendez-vous, les machins. L'été en général, en vacances, on est vraiment plus cool.
Et donc tous les matins en vacances, j'étais vraiment dans ce travail-là. Et, et je me suis dit, ce serait, enfin, si les gens ont envie de s'y mettre en fait, eh ben, c'est vraiment le bon moment pour le faire. Donc j'ai décidé de proposer le bundle d'été avec le prix des 3 programmes à moins 50%. C'est-à-dire que pour les 3 programmes, si tu additionnes les 3 programmes, bah, je t'offre 50% de réduction dessus. Et ça te donne vraiment, vraiment un prix super intéressant. Donc c'est à 149 €. Et vraiment là, t'en as pour des mois de travail, ça je te le dis direct, c'est sûr que ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça que pour l'instant j'ai pas beaucoup de retours sur les programmes que j'ai vendus, parce que ben, si les personnes sont investies, c'est vrai qu'il faut du temps pour intégrer tout ce que je transmets, donc voilà, j'ai hâte d'avoir les retours, davantage de retours. Mais en tous les cas, je trouve que c'est vraiment l'occasion de se retrouver soi et de commencer à comprendre nos mécanismes intérieurs. Et j'avais une bête qui arrivait sur moi. Et du coup, voilà un résumé de mon bundle d'été, donc valable jusqu'au 31 août. Donc si tu es intéressé, ben, n'hésite pas à me contacter, hein. Il y a toutes mes coordonnées. Tu peux toujours me contacter, soit sur mon site internet, soit en message privé sur les réseaux, soit, enfin bon, bref, tu peux me contacter de plein de manières. Et voilà, j'avais à cœur de te faire un point là-dessus, parce que je trouve que c'est dommage de passer à côté. Mais bon, après, je me suis rendu compte aussi, parce que j'ai eu des appels, j'ai eu des contacts, et je me suis rendu compte que certaines personnes n'ont pas encore trouvé le courage de franchir le pas. Et je peux comprendre, parce que moi, il m'a fallu du temps. Il m'a fallu du temps pour trouver ce courage-là. Mais purée, quand tu le trouves, ce courage-là, quand tu fais le premier pas, c'est toute ta vie qui change. Moi, je suis tellement plus légère aujourd'hui. Et c'est tellement plus facile, en fait, d'affronter la vie quotidienne, de surmonter les étapes, de surmonter les difficultés. Tout devient plus facile, en fait. Au départ, c'est très déstabilisant. J'ai pas envie de dire que c'est difficile, mais c'est tellement déstabilisant que tu te poses des questions, tu te dis est-ce que je fais le bon truc là? Parce que émotionnellement ça peut être costaud, mais à long terme c'est un changement de vie radical. Tu es moins protectrice quand même. Aujourd'hui je suis moins protectrice, ouais. Aujourd'hui je suis moins protectrice avec mes enfants, et j'ai repris ma liberté, et ça c'est un soulagement. Et en fait mes enfants limite ils m'aiment encore plus fort, quoi, parce que je leur laisse leur place, je leur laisse la possibilité, l'opportunité de grandir par eux-mêmes, et je crois que c'est le meilleur cadeau que je pouvais leur faire. J'ai envie de pleurer rien que de dire ça. Je suis trop heureuse d'avoir réussi. En fait, ce que je veux dire, c'est que je me suis rendu compte que moins j'essayais de les diriger, c'est-à-dire que de leur dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu vois, quand ils sont petits, tu leur dis ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et là, je leur ai dit, bah tu vois, je peux te donner mon avis si tu veux, mais je dis moi, je veux que tu écoutes ton cœur, je veux que tu écoutes ton intuition, je veux que tu te rendes compte par toi-même de quelle manière ça t'atteint, les relations que tu as, les choses que tu acceptes, qu'est-ce que tu as envie de donner comme limite, qu'est-ce que tu ferais là si vraiment t'avais pas peur des conséquences. Et j'ai eu des cadeaux, enfin mes enfants, il y a des fois je les voyais en contact avec des personnes, je disais purée, ils vont avec des personnes, ça les détruit plus que ça les nourrit, et ça me faisait mal au cœur. Mais je peux pas aller contre ça, parce que je sais que c'est le chemin qu'ils ont besoin de faire pour comprendre, pour faire leur propre choix. Et en fait, en les laissant, leur faisant confiance, mais vraiment c'est dur pour une maman protectrice, vraiment c'est très très dur. Mais j'ai fait confiance, j'ai dit ils sauront faire le bon choix, parce que je les ai bien éduqués, et ils sauront écouter leur cœur, écouter leur intuition, je leur fais confiance. Et purée,
purée que j'ai eu raison de leur faire confiance parce que ils ont fait leur choix. Ils se sont dirigés comme moi j'espérais qu'ils se dirigent. Ils ont coupé avec des personnes toxiques. Ils se dirigent de mieux en mieux vers des personnes qui leur apportent du bon, du bien, du bonheur, de l'amour. Bref, je suis extrêmement heureuse. Mais si j'avais continué à vouloir être la maman protectrice et à vouloir décider à leur place, ils n'auraient pas grandi aussi vite ces derniers mois. Ça, c'est sûr. Et je pense que la dépression qu'a traversé Bastien, c'est un peu dû. Je veux pas dire que c'est de ma faute parce que voilà, il y a de la faute de personne. Mais je pense que si je l'avais moins protégé et si je l'avais plus soutenu, mais c'est pareil, j'étais en construction comme lui, tu vois. Moi, je me guérissais moi, mais j'avais pas percuté qu'en fait, tout le monde a des blessures, tout le monde a besoin de guérir. Et que maintenant, je leur donne juste les outils, moi, qui m'ont permis de guérir. Et je les laisse utiliser à leur manière ces outils-là. Et je suis juste là pour soutenir, conseiller, mais en aucun cas, je fais à leur place. Et ça change absolument tout. Quand tu veux aider quelqu'un, quand tu veux soutenir quelqu'un, quand tu veux que quelqu'un se dirige de la bonne manière, dirige-toi, toi. Montre-lui l'exemple, c'est tout. Occupe-toi de ta personne à toi. Occupe-toi de ton propre comportement à toi. Et tu auras un effet miroir sur ce que tu aimes. Et ça, c'est juste incroyable. Et c'est exactement ce que j'ai expérimenté depuis plusieurs mois là. Et je vois la progression, mais incroyable, qui se répercute sur mes enfants. Et je trouve ça merveilleux. Et je me dis, purée, que j'ai bien fait, mais bon sang que ça a été dur. Bon sang que ça a été dur de lâcher prise là-dessus. Parce que ton ego blessé, il est hyper puissant. Hyper puissant. Et si tu fais pas une reprogrammation tous les jours, si tu te rediriges pas tous les jours, c'est compliqué. Donc faut vraiment... les programmes que je propose, c'est vraiment... faut être dedans, quoi. Faut être dedans et il faut se faire confiance. Il faut se dire que oui, je me donne le temps de suivre ces programmes. D'ailleurs, j'ai bien aimé le message que j'ai reçu l'autre fois avec des remerciements où elle m'a dit j'ai vraiment pris le temps, mais il faut prendre le temps. Je lui avais dit par mail, elle m'avait demandé quelques renseignements, et je lui avais dit il faut vraiment prendre le temps. Je dis minimum 21 jours, mais c'est bien plus que ça. Après, 21 jours vraiment pour le début de l'intégration, mais après c'est moins, ça a pas besoin d'être aussi intensif, mais quand même faut toujours rester vigilant parce que l'ego blessé il peut revenir très vite. Ah, c'est normal. Oh oui, qu'est-ce que c'est dur de faire confiance, mais c'est leur vie et mon fils m'a remercié de l'avoir lâché quand il a fallu. Ouais, exactement, ils nous remercient nos enfants, c'est clair, ils nous remercient. Et on les voit grandir et on voit qu'en fait ils ont une force intérieure incroyable et que si on les avait pas laissés faire leur propre expérience, on n'aurait pas pu les aider à développer ça. Donc voilà, ce sera tout pour ce live. J'espère que vous aurez le courage de vous lancer dans cette expérience incroyable de la vie. Et puis voilà, moi je vous propose juste des outils. Si vous connectez avec moi, profitez-en. Jusqu'au 31 août, c'est vraiment pas cher. Mais après, ça repassera plus jamais à ce prix-là, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour le prochain live. Gros bisous Céline. Salut!